Coucou, Bonsoir, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, bien mieux qu'hier, hein. Effectivement, quand on parle de Better Call Saul, les journées ne sont pas les mêmes, les soirées aussi. Fais-moi chier, Bah, c'est hein, vrai que là, on se fait moins chier que Victor, hein. C'est vrai que là, regarde un peu moi, hein. ah oui, d'accord! Il a rasé complet. Ah oui, il a laissé la petite moustache. Donc c'est toi, Lalo? Lalo avec, 50 kilos en plus, mais oui. Ah putain, je m'y attendais pas, d'accord. La belle moustache. M'a J'ai fait surpris. exprès, Ouais, j'ai fait ouais, exprès. ouais, c'est vrai, c'est une belle entrée. Une très belle entrée. La belle moustache. Ça fait du bien quand même un petit rasage de temps en temps. Oui, Ça fait du bien, mais moi je te confirme, mais c'est vrai que par contre moi si je me rase, comparé à toi, moi je ressemble à un œuf après. Toi, tu une encore couille, une voilà, couille. une couille, voilà exactement. Donc Bah, moi, c'est une couille avec des poils, hein. Tout ça oh putain, oh putain, oh l'intro du tout live, ça oh les mecs, putain. Comment ça va? ça va bien, merci. Ouais, Et toi, ça va? écoute, très bien. J'ai vraiment bien apprécié l'épisode 4. Oui, Vraiment. moi aussi, ouais. J'ai vraiment Bah, c'est passé très vite. ouais, bizarrement, ouais. Mmh. C'est peut-être parce qu'il y avait moins d'action, moins de trucs, moins de tension, il y avait moins de tension quand même. Il y Ouais, a quelques petites tensions là, sur la fin avec Mike, mais ouais, avec, du côté de Kim, mais c'est vrai que c'était plus léger, on va dire, que voilà, l'épisode 3. voilà. C'est vrai que Ah ouais. le on va parler du coup de Saul qui se déguise en Howard, ça c'est putain de merde. Ah On put est en plein Saul Goodman ah à ouais. se chier dessus de rire là, ouais. Ah là c'est, donc c'est vrai que l'épisode est un peu plus léger, mais on va dire que la tension remonte un petit peu vers la fin. C'est Kim qui va l'amener quand même, je trouve, un petit peu avec, Mike. Et le fait qu'elle ait suivi, mais ouais, globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que la fin est ultra intéressante aussi, quand on découvre, son futur cabinet, hein, qui sera son futur Oui, voilà. Et bien sûr, une scène qui termine par, Kim qui regarde derrière elle. J'ai trouvé, ça super cool. Il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, parce qu'il se passe plein de choses avec Howard, avec Saul, avec, Kim, avec Mike, tu vois? Gus aussi. C'est plutôt pas mal et ouais, épisode encore une fois validé. C'est sûr que comparé à la semaine dernière, on est, comme je te dis, sur un épisode qui est quand même, voilà, plus léger, hein. C'est vrai que, ouais, Bah, en même temps, oui, on tu respire un passes peu. de tu passes d'une grande mort, suicide, à Ouais, quelque chose de ouais, ouais, ça n'a rien à voir, ouais, clairement. on redescend, Pour ça, moi, c'est un épisode transitoire, cet ouais, épisode 4, il se passe des petites choses, on s'emmerde pas, mais ouais, c'est plus ouais, c'est léger. pas ouais, ouais, c'est pas du tout la même tension, quoi. Ouais, c'est pas pareil et moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait que, bah, Lalo mette la pression à tout le monde alors qu'il est pas là. C'est trop drôle. De il est Ouais, oui, ça va être, Ouais, c'est tu moult, sens quand même. moult attentes, hein, autour de ça, moult théories, C'est ça, parce qu'ils ont peur de lui, hein. Gus, il a c'est chaud. bizarre, hein. Gus, tu sens qu'il est quand Ah, même pas Gus, bien. il a très chaud, ouais. Ouais, Gus, il est pas bien. Mike, il nous fait du Mike et bon, bah, Kim se rend compte que malheureusement, bah, elle est suivie. Mike lui dit qu'on sait pas si, Lalo est encore en vie, ça la C'est un vrai truc, ça. ouais, Est-ce qu'un jour Saul Goodman est au courant si Lalo est mort ou pas, réellement? ouais, Kim le sait, ouais, mais lui, on sait pas. ouais, Parce que clairement Mike lui dit: «Oui, je pense que c'est toi qui as plus les épaules que Saul, donc je te le dis à toi». ouais. Mais ça se trouve, elle lui dira jamais, Saul, que Bah, elle le Lalo est toujours là. protégera jusqu'au bout, donc c'est possible qu'elle lui dise jamais rien. Parce qu'on a, dans l'épisode, moi, ce que j'ai apprécié, on peut commencer de toute façon à en parler, il est 21h. Oui, J'aime beaucoup, en fait, que Vince nous montre la différence entre Saul et Kim. Parce que elle, Kim, elle est plus terre à terre, elle est plus lucide, elle se rend compte, avec les dires de Mike, que putain, il se passe quelque chose de terrible. Elle lui dit à un moment donné, alors qu'ils sont tous les deux sur le lit, t'as pas l'impression d'être suivi, etc. Et lui, il a pas l'air d'être. Ça le dérange pas. Il se rend pas compte de ce qui ouais, se passe, tu vois. ouais, puis ça, c'était avant qu'elle Ouais, parle à Mike en plus, en donc plus. Lui, il est un petit peu dans ses petites histoires à lui, bah, il se rend pas il est en compte. plein Ouais, il est en plein dans son début de Saul Goodman, ouais, quoi. Il en a plus rien à foutre. Il est c'est là, ça. ça y est, il est lancé, il fait ses trucs en se déguisant en Howard avec, une prostituée, Mmh. il est en roue libre totale. Comme dit Lucas, Il fait pas attention, on sent Breaking Bad arriver, comme je disais dans ma réaction, ouais, on sent Breaking Bad qui arrive, on le voit bien dans cet épisode, Bah, il y a ça moyen arrive. que ouais, il y a moyen que d'ici la fin de 1re moitié de saison, on soit dans Breaking Bad déjà, hein. Ouais, Là, tu le sens déjà, ouais, ouais. comme tu disais, on le sent arriver,
On le voit bien, tu le comprends là. Genre, le coup, de ce truc-là, là, des avocats, commis d'office pour des trucs ultra difficiles avec Kim, Mmh. le fait qu'ils trouvent enfin l'endroit pour recevoir les gens donc ouais, Ouais, tout va se mettre en place rapidement. tout va se Ça va mettre être en place. intéressant de rentrer dans du Breaking Bad, mais côté, Saul Goodman à fond, ça peut être vachement bien, hein. Ouais, 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 et surtout en plus que, bah, là, comme je disais, la pièce centrale, ça va être Lalo et Lalo est pas dans l'épisode, mais c'est comme s'il était là, en fait, ce fou. C'est comme s'il était là, Il met constamment la avec eux, pression à tout le monde, ouais. c'est vrai que c'est bien de voir nos personnages. En fait, ce qui est aussi, je dirais pas contradictoire, mais si presque parce que on stresse un peu pour Gus, on se dit: «Putain, le mec, il est inquiet», alors qu'on sait que ça se passe plutôt bien pour lui dans Breaking Bad jusqu'à sa rencontre avec Walt. Ce qui veut dire logiquement que cette affaire avec Lalo, elle devrait être terminée, tu vois? Bah, après il peut très bien s'en occuper avant Walt, ou même pendant, hein. C'est Ouais, pas un même truc, pendant, ouais. Parce que tu penses qu'on pourrait, tu penses qu'on ouais, on pourrait être dans Breaking Bad, mais on va l'être de toute façon, mais au début. On va l'être au début, je pense, au moins les 2 premières peut-être la première année. Walt? Ouais, Faut voir. je Parce que réfléchis, ouais, Breaking Bad ça dure 2 ans donc mmh. ouais, faut voir. Peut-être que ça va durer tout Breaking Bad, hein. Peut-être qu'on va avoir des moments clés, avec, Saul, durant, toutes les saisons, je sais pas. Ouais, 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 C'est un truc qui peut se faire, hein, c'est à c'est partir de et à ce aussi niveau-là de la série, on peut tout imaginer, hein, et pareil, on a vu toutes les scènes de la bande annonce. C'est-à-dire là, vraiment, Ouais, j'ai tu vu vois? ça sur, Ouais. Twitter sous un de tes On posts a là, vu les ouais. scè j'ai bien regardé, c'est vrai que la dernière scène qu'on voit, c'est je crois que tout a été vu, donc ça va être, ça va, il y aura des surprises et c'est vrai que l'épisode de tran c'est un épisode de transition, on va dire, qui s'en est Oui, clairement un. ouais. Mais voilà, ça apporte, ça amène quand même des choses et on va parler un peu, on va faire un peu dans l'ordre. Bah, il se passe des choses Ouais, quoi, hein, voilà. Ouais, voilà, c'est pas du c'est fier. Tu pas peux le dire. Fear, Tu c'est peux le pas dire. Fear, c'est pas Walking Dead quoi, il se passe des choses même quand il se passe Heu, rien. Qu'est-ce que tu en penses toi de est-ce que alors ouais, moi je pense qu'Howard, il est loin d'être con. Moi, Howard, il m'a l'air bien serein. Howard, c'est quand même quelqu'un qui a découvert, il sait très bien que c'est Jimmy qui a cassé sa voiture avec des boules de bowling. Quand tu Mmh. regardes la truc de cocaïne, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression qu'Howard, soit il est totalement déconnecté, il se rend pas compte de ce qui se passe, soit il sait et il pourrait avoir un parce que Vince, il installe pas tout un truc avec Howard pour rien, tu vois? Il va se passer un truc avec eux. Ouais, c'est pas là pour Ouais, remplir. pour le moment, on n'a pas trop Ouais, d'indices de son c'est côté, dur, quoi. C'est c'est dur. surtout par rapport à Saul qu'on voit les choses se manigancer, mais de son côté à Howard, je sais pas, c'est un peu flou là avec cet épisode. Il y a, le truc avec son père, donc ça va peut-être le déstabiliser. Peut-être que dans l'épisode 5, on verra un peu plus Howard. Il serait temps parce que, voilà, je pense que le truc d'Howard, ça peut pas durer jusqu'à la fin de la série, il va falloir en finir avant. Peut-être Bah, avec la moitié de saison, ouais, je pense je sais aussi, pas. ouais. Enfin, je pense aussi, Howard va s'allier à Lalo. Mais, on sait pas, en Pourquoi vrai, pas, hein? pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ouais. En fait, il peut se passer tellement de choses, c'est ça qui est génial. Mmh. On sait pas ce qui va se passer. Même pour théoriser, je trouve que c'est très dur. Parce que Bon, on on peut y aller, hein, on donne des petites miettes et tout. Je pense que l'autorité de Howard va se dégringoler et peut-être que Howard va mettre Saul et Kim devant ce qu'ils ont fait, sorte de règlement de compte. Ouais, parce qu'en plus, on l'accuse de drogue alors qu'il se drogue pas. J'ai reçu un commentaire qui était ultra intéressant. Si ça se trouve, il peut faire une prise de sang ou un bilan sanguin. C'est un exemple que je vous donne, hein, et voir que Mmh bah, il mh. se drogue pas. Alors, Mmh. est-ce que Jimmy, ouais, est-ce que Saul irait jusqu'à carrément essayer de le droguer, etc., pour que les résultats soient faux. On peut se faire plein de théories, hein, Possible, hein. tu vois, enfin, ce mec-là, quand même, au Saul, rien ne l'arrête. Hein. Saul, rien ne Bah, on l'arrête. l'a vu avec cet épisode-là, Ouais, hein, c'est c'est ouf, génial. hein. Ah, c'est un malade, il s'arrête pas. Et puis ce qui est drôle, c'est que Kim, elle est dans le coup et Kim, elle aime bien ça. Hein. Kim, ça l'a fait marrer. Hein. Elle trouve Bah, ça. dans tout ce qu'on a pu voir d'eux Ouais, à l'ancienne, ouais, ils ont toujours fait ça, hein, ouais, donc elle ouais. aime beaucoup. Sauf que, ouais, elle se rend compte que malheureusement, au-delà de cette histoire qu'ils font avec Howard, il y a un cas qui est dangereux. C'est le cas Lalo. Et Mmh. bah, c'est la première fois que je voyais Kim comme ça, tu vois, dans l'épisode, un peu stressée. Tu vois, c'est quand même une femme de caractère qui bombe toujours le torse. Je me rappelle plus de la voir dans un état Bon, quand même un peu stressé comme ça, elle a tu vois. toujours été, méfiante, hein, je trouve, Ouais, mais là, tu hein, vois, j'ai ressenti un peu comme une peur, tu vois. Quand elle dit à Mike, mais je croyais qu'il était mort, et que Mike lui répond, bah, on sait pas trop. Tu sens mmh. que là, ça lui a fait quelque chose, quoi. Et Bah, ça, ouais, parce que pour elle, tout ça était derrière eux. ouais, Genre, Saul, il aurait pu très bien continuer,
à faire, ce qu'il faisait là, le fait que Lalo soit encore en vie, Et en plus, ça les fout dans la merde parce que en fait, le fait qu'ils se fassent passer mort, c'était nickel pour eux 2. bah ouais, Parce puis en que du plus, coup, Saul, il a pas à faire le mouchard et cetera pour, essayer de le recoincer. ouais, parce Là, qu'elle le fait connaît les qu'ils soient dangers en du vie, cartel, elle. Elle sait que le cartel, on rigole pas avec eux. Saul, ouais, au-delà de ça, même ouais, au-delà mmh, même aux yeux de la justice et tout, ils étaient tranquilles avec ouais. lui, en étant mort. Maintenant là, c'est la merde. C'est ça, c'est la merde sur les 2 tableaux, en fait. C'est la merde, parce que c'est le cartel et c'est aussi la merde parce qu'on comprend que tout le monde est au courant que Ginny a défendu un mec qui n'était pas, des Guzman. Donc ça aussi, Ça. c'est intéressant. Heu, Après, comme, on nous le montre dans l'épisode, c'est un peu ça aussi qui lance sa carrière, hein, quelque part. ouais! Parce que, tous les clients qu'il a eu dans cet épisode-là, c'est parce que les gens savent qu'ils peuvent, s'en tirer grâce à lui, quoi. Exactement, ouais. Donc, C'est c'est un mal pour un bien, pour lui, pour donc, lui, ouais. Maintenant pour son entourage, c'est chaud, quoi. Et c'est vrai que on va dire que les pièces du puzzle se mettent petit à petit en place. c'est ça. Légèrement, mais elles s'y mettent. Donc, en fait, ce qui est drôle dans cet épisode, c'est que il te place quelques pièces, hein, le coup de Mike et Kim, Saul avec Howard, des petites pièces, et tu te dis: «Ah, peut-être que ça pourrait se passer comme ça». Je trouve que c'est bien fait, et surtout, on se fait pas chier. Je trouve que l'épisode est ultra bien rythmé à sa manière, hein. Il y a pas d'action, mais il y a beaucoup d'interactions. Il y a pas mal de Mmh. personnages qu'on voit. On voit Gus, on voit Mike, on voit, Howard, il y a tout le monde presque, hein, sauf Lalo, hein. Bah, ceux d'Albuquerque, Heu, quoi, mais ouais, sinon, tout ce qui est Salamanca, ouais, Mexique et cetera, non, on voit rien. ouais, on voit rien. Donc, Mais il je y a pense que c'est il fait exprès, hein. exactement, et c'est drôle, comme je te dis, c'est qu'en fait, Lalo n'est pas dans l'épisode, mais tu as l'impression qu'il est qu'il est là, qu'il est proche, Mmh, mmh mh. et c'est Ah trop ouais, au drôle. début, tu sais pas trop, qui suit, Kim Ouais, et Saul depuis, la fin de l'épisode 2, je crois. ouais. Tu sais plus trop là maintenant, on sait pourquoi, c'est une belle intro d'ailleurs par rapport à ça. Au début, je me disais: «Putain, c'est quoi? C'est le quartier, à l'ancienne de, de Walt?» mais non, non, pas du tout. C'était non, à ce niveau-là, c'était vachement bien. De toute façon, c'était comme on avait dit dans le précédent, live, là, on va rentrer aussi dans du Howard. Il va y avoir Mmh, un petit peu de Lalo, mais je pense que ce qui va animer, les derniers épisodes jusqu'à la fin de moitié de saison, ça ouais. va être surtout Howard, quoi. Kim aime bien les plans en plongée. Ouais, c'est elle qui a réalisé l'épisode. Elle aime bien les plans en plongée. Elle a fait aussi beaucoup de plans larges, pas mal de plans larges aussi, pour montrer un peu tout l'étendue d'Albuquerque. J'ai bien aimé la manière dont elle a mis en scène tout ça. Ah bah, c'est bête à dire, hein, Ça ressemble un peu déjà à ce voilà. que Gilligan fait, hein. Mais Peut-être un peu moins au niveau des plans, mais ouais, mais elle a bien géré. Et mmh. il y a un commentaire qui était intéressant, je sais plus. Non, je voulais revenir sur un truc. Ouais, moi j'ai adoré l'intro de l'épisode où tu Ouais. vois les 2 là, le couple qui discutent normal et ils rentrent dans leur Mmh maison, mh. et puis tu vois les mecs armés jusqu'aux dents, l'autre qui surveille la maison de Gus, et tu te dis: «Putain, c'est quoi ce bordel?» Et puis à la fin, donc tu vois Gus qui est en gilet pare-balles, qui a son et qui a une maison reliée à Grave, la maison d'en face. trop stylé, sur le côté, je crois, ils habitent à côté. Ouais, peut-être sur le côté, ouais, et c'est putain, et le couple continue à parler comme s'il n'était pas là. C'est Ah ouais. exceptionnel. Tu te dis que Ouais, Gus, il a c'est dû ouf, hein. payer bien cher pour, faire comme s'il n'était pas là. C'est Ouais, c'est millimétré, hein. L'idée est folle et ça correspond tellement à Gus, en fait. Enfin, je me dis: «Mais putain, mais ça, faut l'inventer ça. Ça, faut l'inventer», tu vois? C'était trop drôle. J'ai adoré ce passage, moi. Surtout quand ça arrive à la fin et tu dis: «Ah mais putain, d'accord, en fait, c'est Gus qui a relié sa maison et tout, c'est fou, Ouais, quoi». c'est ça, au début, tu comprends pas trop. Au début, je me disais, c'est quoi? C'est des gens, d'une infiltration, des flics, qui cherchent, à l'épingler, un truc comme ça, mais non. Ouais, en fait, c'est Ça te Gus qui a fout un tout. peu le doute, quoi. Ouais. C'est excellent, quoi. Parce qu'il sait qu'en fait, chez lui, il est, en danger, donc non, mais c'est trop. Ouais, puis c'est un peu sa manière de pouvoir se barrer de chez lui Ouais, sans que personne ne le sache, en fait. C'est c'est une bête de couverture, quoi. il est trop fort, quoi. C'est là, je me dis: «Putain, mais même ce personnage, il est encore surprenant, des années et des années après, quoi». Genre le coup de relier sa maison à côté avec Mmh mh. putain, mec, faut avoir l'idée, tu vois? En plus, ça peut être un peu what the fuck, mais je trouve que c'est bien amené, tu vois? Il l'amène bien, ce truc-là. Ouais, moi, ça va, j'ai pas trouvé Mmh. ça what the fuck, hein. Non, mais
dans l'univers Breaking Bad, ça me choque pas par rapport à ce qu'on a de Gus, mais c'est vrai que cette idée, tu vois, de relier sa maison aux voisins et de se dire que les voisins, ils font genre comme si eh ben, il y avait personne autour, Oui, tu vois, ça, c'est ce côté-là un peu. particulier, si tu pas habitué au perso, Ouais, tu c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai trouvé ça excellent. La musique aussi, mais là, la BO est bonne. mais du coup, j'y pensais, je vais revenir sur un autre sujet, mais le fameux truc de l'épisode de saison 2 avec Saul, quand, Walt et Jess. Jesse, le prennent en joue, qu'il a peur, qu'il parle de Lalo, de Nacho Ouais. et je pense qu'il y a moyen que c'est ça, en fait, la scène où on va voir, Jesse et Walt dans Better Call Saul. Parce que dans cette scène-là, ils pensent pas qu'il est mort et Mm. nous, là où on en est, on sait que Kim le Ouais. sait, mais lui, non. Mais ouais. Mais c'est. Donc peut-être qu'ils vont Ouais. faire un reshoot de cette scène ou alors utiliser la même, mais après faire en sorte qu'après ce rendez-vous avec eux, quand il leur lâche, bah, il se passe des choses, de son côté, tu vois? Et qui sont que dans Better Call Saul et pas dans Breaking Bad. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, parce que Saul, il fait sa vie aussi de son côté. Bah, oui, Ah ouais, 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 tu as raison, ça peut être un. Ouais, ok, ça se pour ça, tiendrait. je me De dis ouf. que en fait, il y a grave moyen que la deuxième partie et dernière de, Better, ce soit pendant Breaking Bad, en fait. C'est Et que possible. limite, la dernière scène, de la mi-saison, ce soit ça. Ouais, c'est Et possible. qu'on enchaîne avec le début, avec le premier épisode, avec la fin de cette scène-là et qu'après, je sais pas moi, pour X raison, il aille voir Kim en mode, «Mais tu savais que Lalo était est-ce que Lalo est vraiment en vie?» Tu sais, en mode flippette. Parce qu'après il le rassure et Walt et Jesse, le rassurent en mode: «Mais on connaît pas ce type-là», truc comme ça, tu vois? Ouais, parce Et que lui, ça lui fait suer du cul quand même donc dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que on parle de Kim comme quoi elle pourrait mourir parce qu'on la voit pas dans Breaking Bad, mais si ça se trouve, en fait, Kim, elle va très bien et elle fait sa vie de son côté, mais juste que Saul la mentionne jamais avec Walt et Jess parce qu'il a pas besoin d'en parler, par exemple. tout simplement, ouais. Ouais, effectivement, ouais, putain, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ouais, ouais, ce serait une super Bah, ouais, idée. bah, moi je vois ça comme ça peut Mais on être, n'est pas 4 stylé, ans quoi. avant. Je crois pas qu'on soit 4 ans avant. On n'est pas 2 ans avant là. Je saurais pas dire, hein. C'est pas 4 ans là. Je Je sais crois que c'est 2 ans, même pas, hein. Bah, même si c'est 4 ans, ça change pas grand-chose à ce que je viens de dire. Pour moi, c'est pas Ça aurait possible. Il pu reste que 3 épisodes dans cette partie. Ça me paraît un peu rapide. Bah, franchement, en 3 épisodes de 40 minutes, voire 50 des fois, il y a moyen de faire des choses avec Vince. ouais, puis tu vois, c'est pas comme une, série à la Walking Dead ou autre, où tu peux, te situer dans le temps. Là, dans Better Call Saul, je sais pas, hormis, quelques situations, quelques personnages, tu peux pas vraiment. Genre là, on est à un point où dans Better Call Saul, il y a tous les personnages de Breaking Bad, donc plus ou moins Ah, mais et dans à peu près dans le même état où ils sont, il donc y a comment savoir? il y a Jimmy qui nous dit: «Il se tape des filles de joie, le Saul, il est célibataire en New York City dans Breaking Bad». Oui, mais ça veut pas dire que Kim est morte. Tu vois? Ça se trouve, ils se sont Peut-être que séparés. peut-être qu'elle est morte à ce moment-là, je sais Ouais, pas. voilà, peut-être que C'est ouais, c'est ça aussi c'est qui est ça. un peu, qu'on où on théorise, mais Mmh, on peut pas vraiment savoir tant c'est qu'on n'a ça. pas vu, quoi. C'est ça qui est trop fort, c'est on a tellement de questions, en fait, on se pose tellement de questions, c'est trop fort, c'est ça qui est bon, et puis la bande annonce ne dévoile rien. Pédé, 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 pédé. Ouais. Ça te dérange pas? Non, j'ai coupé, vous inquiétez pas. Il est trop heureux dans Breaking Bad pour qu'elle soit morte. Oui, c'est ça, il y a plein de choses, tu te dis, après encore Ouais, une f mais de toute façon, il faut bien trouver des trucs, hein, ouais, genre, malheureusement, Breaking Bad, quand c'est sorti, en tout cas dans les premières saisons, ils pensaient pas faire un jour Better Call Saul, hein, je pense, hein, donc c'est comme beaucoup d'œuvres comme ça qui sont repris plus tard avec des séquelles, des trucs qui se passent avant, parfois il y a des incohérences, donc après ça va, Vince, il gère quand même bien son bébé. Tu as vu dans la saison 2, il parle quand même déjà de Saul et Ignacio, donc peut-être qu'il avait déjà des idées, peut-être pas pour Kim, peut-être que Kim, il l'a ouais, rajouté plus tard. Parce que Mike, il a déjà fait parce que sachez que Mike, en fait, Mike, de base, il devait pas exister. Sachez que Mike, il est arrivé fin de saison 2, dans la maison, vous savez, où il nettoie derrière Jess. Mais en fait, ça devait être Saul Goodman, ça devait être Bob Odenkirk, mais l'acteur n'était pas disponible. Alors, il a inventé le personnage de Mike, et Mike a plu aux gens, donc il l'a continué après. Mais ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Et c'est très drôle. Donc, tu sens que c'est un mec qui maîtrise. Qui maîtrise, donc. C'est vrai que Kim est quand même le sujet de discussion. Bah, parce que maintenant, Nacho, bon, bah voilà, Nacho. mais après, tu vois, je me dis, par rapport au fait que,
Merde, que Saul se tape, des prostituées et cetera. C'est peut-être parce que, bah, Kim prend le coup de téléphone, de l'aspirateur, tu vois? Qu'elle se barque, il sait Ouais, qu'elle a envie et c'est pour ça que, bah, il doit avoir un peu le cœur brisé, mais en mode: «Ouais, je suis content, elle est pas morte», tu vois? ouais. Donc c'est peut-être ça aussi, tu vois? Je sais pas. Ouais, comme dit, Ça Noodles, pourrait coller aussi ça dans pourrait coller aussi avec le fait que, bah, peut-être on la retrouvera à la fin, si jamais il veut la retrouver, tu vois? et comme dit Noodles, dans Breaking Bad, on voit Saul dans l'aspect professionnel. On voit pas sa vie privée dans Ouais, Breaking on voit Bad. très très peu sa vie privée. Quand ça Ouais, part sur le privé, c'est surtout quand il se fait menacer. Je me souviens, je crois, il y a Jesse ou même, merde, Walt qui le menace à un moment donné, qui le frappe limite là, je me souviens plus trop de ce genre de scène-là, mais il y a des scènes comme ça où, ouais. malheureusement il parle un petit peu vite fait de son privé, il y a le moment aussi où, Dans la fin de saison 5 aussi, il en parle un peu, tu ouais, sais que ouais, mmh, quand il en parle à Walt là, mmh, quand il a pris l'aspirateur et tout, quand ils se retrouvent tous les 2 au même endroit là. Donc ouais, non, il y a vraiment peu de privé sur lui dans mmh, Breaking Bad, il a raison Noodles, donc ouais, ouais, il peut se passer plein de choses, hein. c'est ça. You New Heu, Jack. c'est ça, c'est ça. Et puis on a vu que Kim avait peut-être une opportunité professionnelle, épisode 4. Peut-être elle va se diriger dedans. Ouais, c'est possible. Alors, je reviens sur ce que tu dis, Jiraeus, parce que l'acteur l'aspirateur, il est décédé, c'est vrai. Après, il peut très bien, tu sais, Coup faire de téléphone, un coup de un téléphone. coup de téléphone où il y a que elle qui parle, elle se met à l'endroit, le camtar débarque, elle monte dedans et hop, on la revoit plus, hein, Voilà, pas ou tu besoin d'avoir sais, l'acteur, hein. une scène avec un acteur de dos, avec un aspi tu vois, un truc comme ça, il y a moyen de faire plein de choses Ouais, ouais, c'est là-dessus. ça, il y a pas besoin forcément d'avoir l'acteur, hein, C'est ça, pour, faire ça. je suis pas très inquiet là-dessus. J'ai espéré Moi en non vain plus. pour la mort de Nacho, donc Kim, malheureusement, je n'y crois pas. Ah, en fait, le problème, c'est qu'avec Vince, on sait pas à quoi on Mmh, ne sait pas à quoi s'attendre, excusez-moi. Regardez Nacho. Je pense que personne ne se doutait qu'il allait partir dès l'épisode 3, quoi. On savait que mmh. c'était chaud pour lui, on savait que c'était peut-être sa seule issue, mais on s'était dit peut-être pour le mid, ou mais pas à l'épisode 3. Enfin, franchement, il y a trop de surprises avec lui. Donc, Mmh. bon, je pense que maintenant, à partir du moment où, à la fin de l'épisode, tu vois Kim regarder derrière elle, je pense que chaque épisode, je vais pas être bien. Parce qu'on sait jamais. On Ouais, sait jamais. ouais, ouais. Je pense qu'elle mourra pas, c'est un atout. Bah, ça, je pense que c'est. Mais de toute façon, j'ai regardé un peu, moi, les commentaires américains et tout, parce que faut savoir que Better Call Saul, il tweet, mais une heure après la diffusion de l'épisode, hein. Ah, ils s'en battent les couilles, hein, ça tweet. Et les Américains, ils ne font que parler de Kim. Enfin, je sais que tout le monde a ce même mot à la bouche, Kim, 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 Kim. Donc, vrai que je pense que Vince, il sait que c'est un personnage ultra apprécié. Je pense qu'il va en jouer. Il a dû en jouer dans cette saison, c'est sûr et certain. Donc, du coup, Mmh. donc, vu les surprises qu'on a dans BB, attendez-vous à du sale dans BCS. Non, mais c'est sûr. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Trop Bah, de. ouais, là, c'est, la saison 5 et la saison 6, ça rigole zéro, hein, Ouais. donc Tout à l'heure, on est déjà à ça va l'épisode monter 4 et crescendo comme dans Breaking Bad, donc ouais, ça va chier, hein. c'est très bon, hein. On est déjà à l'épisode 4, quand même. Épisode 4, quand même, hein. Ça va vite. Et Ouais, ouais, 4 sur 16, ouais. ouais, Enfin 16 ou non 13, 13, 13, 13 sur 13, cette saison. pas Donc, mal. c'est vrai que ça va vite et c'est bien. Honnêtement, c'est très très bien. Le début de saison est vraiment lourd, hein. Franchement, j'aime beaucoup Better Call Saul de base, mais là, je dois admettre que cette saison, c'est. Oh, putain, c'est bon, hein. Même voilà, comme on C'est s'était la dit, dernière, hein. c'est un épisode de transition, mais qui est ultra intéressant. Et puis surtout, Oui, il, bah, c'est un épisode transitoire, mais il se passe des voilà. choses, quoi. J'aime bien aussi la manière dont ils ramènent les personnages de Breaking Bad, toujours de manière cohérente. On a Wendy, la prostituée, tu vois. Mmh. C'est bête à dire, mais c'est un petit clin d'œil, etc. Mais voilà, c'est bien fait, c'est cohérent. Même quand on a le camé, tu sais, qui vient voir Saul, qui est dans le truc de manucure là. Oui, Et ben c'est le camé de la saison 2 qui est dans la maison avec le petit garçon. lequel? Dante, là? Celui qui est avec son collègue avec les deux grosses Ah, chaînes avec son là. collègue, là, oui, Ouais, OK, d'accord, ouais. c'est OK. le camé de la saison 2. C'est trop drôle. J'ai pas fait gaffe. C'est trop drôle quoi. Le mec il te fait finir des personnages comme ça, mais toujours de manière cohérente et tout. Et il maîtrise son univers à la perfection quoi. Spooge, ouais, c'est ça. Faire revenir Wendy, c'était énorme en vrai. Parce que Wendy, on la voit quand même pas mal de fois dans Breaking Bad, hein. C'est ça, Drop One, mais je me semble qu'on la voit quand même aussi dans les premières saisons de Better, hein. Je suis pas sûr, Je me hein, rappelle de plus. je vais pas m'avancer, mais je crois que c'est pas la première fois qu'on la voit dans Ah, Better. peut-être. Je ne me souvenais plus.
Kim à Mike, vous êtes le gardien, en mode vous êtes le protecteur. Si ça se trouve, c'est Mike qui va donner le tuyau du mec de la spie à Kim pour la protéger quand elle voudra partir. Ah, en rapport aussi avec le fait que d'avoir tué comment on appelle ça, l'Allemand, d'avoir perdu aussi Nacho. Je pense que là, Mike aurait pas envie de perdre Kim si par la suite, bah, tous les deux s'associent par exemple pour essayer de trouver une solution à ce bordel. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mmh. Pourquoi pas. Pourquoi pas? En plus, le duo, il est ouf, hein. Ouais. C'était la Dans première fois cet qu'on les voyait épisode, ensemble. bah, ouais, c'est la première fois qu'ils interagissaient ensemble, Mm. c'était dingue, hein. C'est excellent, ouais, ouais. C'est Donc, pour ça, c'est un épisode transitoire, mais il se passe plein de choses et cette scène-là en particulier, elle est ouf, hein. Elle est la scène où ils incroyable, hein. parlent tous les deux, de ouf. Ah ouais, c'est le pour moi, c'est mon passage préféré de l'épisode, ouais, je pense. Ouais, ça avec le passage bon, pour le côté humoristique de Saul, Oui, ouais, alors, ça ouais, c'est ouais, ça. ça, c'est drôle, quoi. Ça Mais, c'était drôle. En fait, en mode il y a pas sérieux et mal tension, quoi, il y a pas mal de scènes dans l'épisode qui fonctionnent ultra bien. Enfin, le coup de Saul bah, déguisé en Ward. l'intro, Ouais, le Gus. Gus aussi, ouais. Ouais, Mike et Kim, il y a pas mal, tu vois, de moments, même je trouve que même la scène de fin où tu vois de nuit, etc., Mmh. son futur cabinet, puis elle qui regarde derrière elle, c'est bien, putain. C'est ce que je disais dans ma réaction. C'est bien, bordel. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Enfin, franchement, quand nous on enchaîne Fear le lundi et Better Call Saul le mardi. Oh le. C'est mieux le mardi, hein. Ouais, ouais, de ouf, hein. Mais, du coup, New Jack, il va pas y avoir une nouvelle série sur Saul après la série mère, vu que Better Call Saul, c'est la série sur Saul, en fait. Et faire un film comme El Camino dessus, je pense pas, hein. Et pour le Discord, on en discutera après si tu veux. Moi, j'avais reçu un commentaire sur Twitter. On peut en parler. C'est intéressant, intéressant ce qui se dit. Alors attends, bouge pas, je vais le retrouver. Mmh. C'est un commentaire que j'ai reçu en dessous. Elle m'a dit Better Call Saul se passe avant Breaking Bad, vu les intros de la saison 1 à 5 et à la fin du film El Camino. Une nouvelle série avec Jess et Saul, Monsieur Driscoll et Jen Takovich, leur nouveau nom, pourrait se faire. Tous les mecs du cartel sont morts, je me souviens plus. C'est intéressant, en gros, elle se demande s'il pourrait y avoir un après Better Call Saul, un après Breaking Bad, avec en fait Jess et Saul sous leur nouveau nom pour Mmh. traquer les dernières personnes du cartel. Pourquoi pas Lalo? Ouais, mais Jesse, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est une théorie, mais peut-être par rapport aussi au fait qu'il va arriver dans peut-être qu'il va arriver dans le futur, on sait pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en rapport, parce que Bah, ils disent, qu'il arrive avec Walter, qu'il va y avoir une scène avec, Walter, donc moi, pour moi, ils peuvent que reprendre la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, la scène, oui, ils vont quand ils sont, ouais, ouais, la scène de ils nuit, vont ouais. peut-être la modifier, je sais pas comment ils vont faire ça, mais pour C'était moi, ce qu'elle là, disait. logiquement, je me dis ça, hein, mais après dans le futur, avec Jesse, je vois pas trop. Surtout vu la fin d'El Camino, lui, il a son C'est truc, ça, il c'est ce que je dis recherche là, sa je disais vie, la semaine il dernière, s'en parce que bat les les gens. couilles, hein. Ouais, ouais, je pense que Jess, dans tous les cas, lui, c'est fini. Il a pas sa nouvelle vie maintenant. Ça l'intéresse Ouais. plus tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Mais Surtout en plus, pour cette histoire-là, il connaît même pas l'histoire, il est pas du tout concerné. Je vois pas pourquoi, Saul, irait quémander l'aide de Jesse et pourquoi Jesse accepterait, tu vois? ouais, ouais, Ça, ouais. Après, je je après c'est une vois. idée comme une autre, Ouais, ouais, hein, ouais. Mais c'était parce que il y en a certains qui pensent. J'ai regardé un peu les théories. Bon, c'est des théories américaines, attention, hein. J'ai regardé. Il y en a qui pensent qu'il y aura. On va avoir des trucs avec Saul, mais dans le futur. Tu sais, quand il a sa moustache, quand il est justement Jen Takovich. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir toute une partie avec ça dans le futur. bah, ça me paraît évident, hein, on en a déjà Mm. parlé la semaine dernière, Et surtout, c'est pourquoi? Avec quoi, tu bah, vois? certainement, ouais, je sais pas moi, si Saul, il est pas au courant que Lalo est mort ou pas, durant Breaking Bad, peut-être que Lalo n'est pas mort, jusqu'à la fin et que l'affrontement final, l'intrigue finale sera d'en finir avec Lalo, Lalo versus, Saul, Ouais. peut-être que Lalo, il va le traquer pour X raisons, Ouais, ouais, il y a des trucs. peut-être que, Saul, il veut se venger de lui pour X raisons à la fin, on sait pas. Retrouver Kim, Ça peut ouais, tout c'est arriver, Tucker qui hein. en avait parlé ça la semaine dernière. Il y a tellement de Ouais, choses. retrouver Kim aussi, ouais. Tellement de choses en fait qui sont excellentes. C'est vrai que là, on va faire des théories. Ah, parce que sachez qu'à mon avis, l'épisode 7 là, ça va nous lâcher sur un truc. Mais
Un truc terrible, le mid. Hein. Et le mid, c'est bientôt. Hein. Parce que là, la semaine prochaine, c'est le 5, 6 et 7. Hein. Il reste 3 épisodes avant le mid-season. Hein. Le regard de Toka, il veut déjà tout dire, tu vois, parce qu'on sait que ça va être terrible. On le sait. Ça va, contrairement à la saison 5 de Breaking Bad, on va pas attendre des mois, on va juste attendre un mois, ça Ouais, va. voilà. C'est vrai que moi, je me rappelle, Breaking Bad, mon pote, ça a été long. Hein. Bah, genre, c'était quoi? C'était, pareil, la fin c'était avril-mai et il a fallu attendre, ouais, des mois jusqu'au mois d'août, je Ouais. crois. Ça avait repris au mois d'août, si je me souviens bien, je sais plus trop. Il y a un mid, ouais, il y a un mid, Repoine. Elle est divisée en 2 parties. Ouais, Ouais. Elle reprend un mois après. c'est ça. Ça finit, bah, là, à la fin du mois et ça Ouais. reprend le 11 juillet, En si je dis pas juillet, de ouais. bêtises. Exactement. Donc, pourquoi pas, entre-temps, Tales of the Walking Dead, peut-être, on sait pas. On sait pas. On verra. Le 12 juillet, ça reprend exactement. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, Ah, je... ça reprend un mardi en tout cas, ouais, Ouais. donc le 11 ou 12, je sais pas. C'est une bonne chose que ce soit coupé en 2. On va bégayer, bien sûr qu'on va bégayer. On va Bah, du coup, bégayer le fort. 12, ouais, bien vu. Adrénaline, il y aura encore des morts jusqu'à la mid. Bah, à des morts, en vrai de vrai, à part Howard et Kim, le reste, on sait qu'ils sont en vie. Donc, à part Howard, Kim, qui d'autre? Il y a aussi, celui avec qui discute Kim, là. Comment il s'appelle? Chief? Cliff? Le grand, tu sais, qui est partenaire avec Howard. Ah, son père, tu veux dire? Ah oui, son père, je suis ravagé. C'est son père, ouais. Ouais, Bah, lui, on s'en fout un peu, ouais. non? Mais non, mais c'était pour te dire Oui, ouais, les personnages ouais, qui bah, pouvaient mourir. des personnages, ouais. Par contre, oui, c'est vrai que l'épisode durait 44 minutes, ça m'a étonné. Moi aussi, je me suis dit, ah ouais, celui-là, Ouais, il était court, ouais. ouais, trop court. Trop court, on en veut plus. Hein. Lalo, Cliffman exactement. Lalo va zigouiller les copines de Nacho. Ouais, Bah, qu'il le fasse, hein. ouais. D'ailleurs, l'actrice qui joue, celle qui est asiatique qui joue celle qui a l'air un peu handicapée, elle joue dans le spin-off de Tales. D'accord. Elle jouera dans un épisode, à elle. Bah, oui, oui, c'est le père d'Howard, hein, j'ai pas fumé, hein, c'est bien son père, hein. Mais non, c'est pas son père, hein. Non, je C'est crois pas pas. son père? Non. C'est pas un truc de mais je sais pas, j'ai Oui, il cru parle lire de ça. son fils qui a la... De son fils à lui? Ouais, mais c'est pas Howard, son fils. Ah, c'est pas Howard? Ah, je croyais que Non. c'était Howard. Pour ça, tu m'as fait bugger, je me suis dit, bah, c'est moi qui ai raté un Eh truc. Non, oui, mais non. bah, je sais pas, moi, il parle de son fils et après il parle d'Howard, non? Pour moi, il discutait de ce qui s'est passé, par rapport au Non, parce il qu'il parle parle de justement que problème de son... drogue. Oui, c'est son fils qui était atteint de problèmes de drogue. De vrais Ouais, problèmes mais de drogue. du coup, à ce moment-là, tu vois, moi, dans ma tête, c'est en mode, vu qu'Howard, il est accusé de prendre de la drogue et cetera, j'ai fait le lien comme ça, mon Ah pote. non. Moi, je pensais que j'avais raté un truc, tu vois, mais non. Bah, écoute, voilà, hein. Ah ouais, non, c'est pas le père de Howard. Mais lui, Cliff, à mon avis, c'est l'ancien patron de Jimmy, oui, ça on s'en doutait. Bob Dunkirk parlait du succès de Better Call Saul, c'est que Vince Gilligan a eu le maestrat de finir Breaking Bad à temps avant que le public se lasse. Je ne pense pas que c'est dans son état d'esprit d'étendre sur des spin-off 1. Bah, je pense que On s'il a verra. l'idée de faire un spin-off, par exemple, sur la jeunesse de Gus, on en parlait la semaine dernière, il pourrait très bien le faire, Vince. Hein. Moi, franchement, on m'annonce un nouveau spin-off de l'univers Breaking Bad. J'ai aucun problème avec ça, hein, vu la qualité qu'on a, sans souci. Hein. Surtout si c'est écrit par Vince et réalisé par lui. Alors, je sais qu'ils vont prendre des pauses, mais je serais pas inquiet, perso. Hein. Ah, j'ai voulu, me faire une petite moustache, Gumso, Un comme crossover ça. avec The Walking Dead, non, s'il vous plaît. Un spin-off sur Gus, ça peut être très bon. Sur la jeunesse de Gus, on en avait parlé avec Tokoi, pourquoi pas? Avec un jeune acteur Bah, bon, qui fait du Gus, hein, bien ouais, sûr. ouais, tu prends un acteur, jeune pour le jouer dans le passé et tu gardes l'acteur qui joue Gus, du présent et un peu futur et tu fais des liens, tu crées des trucs. J'aimerais bien Ça peut revoir être Don intéressant. Eladio. Oh, mais Don Eladio, on va peut-être le revoir. Peut-être. Bah, peut-être que Lalo, il est parti le voir, peut-être qu'il y a un truc avec lui, ouais, je sais pas. Parce que je pense que Lalo, Faut voir. il va faire appel au Salamanca qui reste, hein, Lalo. Hein. Bah, il est en contact Et avec voilà, son c'est vieux, ça. donc Il va chercher aussi, peut-être, qui sait Tuco. Hein. Peut-être qu'il va essayer de faire sortir Tuco de prison, on sait pas. Hein. C'est plein de choses. Hein. ouais, ouais, il peut se passer des choses. De toute façon, Tuco, il y a un moment donné, il faut qu'il sorte, hein, parce qu'il est en saison 1 de Breaking Bad, donc Ouais, exactement. Exactement. Donc il va bientôt sortir, donc peut-être qu'il va le ouais. chercher. Hein. Qui t'imagine Exactement, le type, le Gumso qui vient de me tuer.
Ah oui, pas mal, le style Pablo Restobar, exactement. C'est Ah on est putain! on Ah est sur, putain! une moustache, barbue dense, une moustache, dense, Parce que ça se trouve, en avec une seconde barbe. partie, on va voir Lalo avec tous les Salamanca, avec les jumeaux, le Tuco, le Hector derrière avec son fauteuil, peut-être un nouveau Donner Salamanca, l'adio, donner ouais, l'adieu. Oh tout le putain, le monde, quoi. bordel! Toute la famille réunie. On sait jamais, hein. C'est possible, ce serait cool en vrai. Franchement, tu réunis tous les Salamanca, tu sais, contre Gus, etc. Oh, le bordel. C'est ça. Salut Jean-Jacques, Cochon, comment qu'il va? À Tuco, faut qu'on le revoie. Ce serait Tortuga aussi. Ouais, c'est Danny Trejo en plus qui joue le rôle, je crois. Oui, ouais, Ouais, c'est lui. Ouais, il finit tête sur une tortue, l'autre. ouais, mais c'était un des traumatismes aussi de Hank. Ça l'avait choqué. La Salamanca Party, ouais, on rigole pas quand même, hein. Franchement, la Salamanca Party, c'est chaud. Bah, écoute, ça va bien, merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, il te demande comment tu vas? Bien, bien, Jean-Jacques Cochon, ça va. J'adore ce blaze. Il est exceptionnel. Il est énorme. Ah, c'est comme le blaze de Papy Douceur, il est super. Ah ouais, Papy Douceur, incroyable. Ah putain, il y en a qui ont des blazes. Ah ouais. Euh, mais ouais, toi, donc ta scène préférée dans l'épisode, c'est Mike et Kim. Ouais, 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 c'est vrai clairement. que je vais te rejoindre. Bah, c'est ma préférée, puis c'est celle où il y a le plus de tension en Mm. vrai, parce que les autres, bah, Saul en mode Howard, c'est grave marrant. Ouais, Il y a une petite tension sur la fin quand il doit déplacer, remettre la voiture et déplacer le bazar, mais c'est vite fait. ouais. Et la scène avec Gus, elle est cool, mais je trouve qu'il y a aucune intensité là-dedans. C'est juste pour nous faire montrer à quel point, Oui, il est chaud, quoi, mais c'est c'est tout. c'est c'est pour te montrer ouais à quel point il a toujours un coup d'avance en fait. C'est pour te montrer toujours que ce mec-là quand même, malgré qu'il soit déstabilisé, il garde bien les pieds sur terre. Le Gus, il se laisse pas avoir. Et moi j'ai trouvé la scène géniale parce qu'en fait tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas en fait. Et c'est vrai que le coup, il va poser son linge, il ouvre la porte et Et tu le revois arriver de l'autre côté avec un mec. En plus, il y a un mec qui le croise, tu sais, en mode c'est ouais, normal. C'est exceptionnel. c'est ça. Gumso qui me dit: «Plus qu'à donner une casquette plate à Grimes et tu ton cousin Grimes Tavo». Pourquoi Gustavo? Je sais pas. Vous êtes plus stable, ouais, la phrase de Mike quand il lui dit vous êtes plus stable, c'est vrai, et c'est exactement vrai, on sait Oui, que c'est ça. c'est vrai. Il dit elle a plus de poigne et tout, Mm. mais ça, il l'a vu, par rapport au fait qu'elle ait tenu tête à Lalo, hein. Lalo, C'est ouais. surtout pour ça, en fait, qu'il Bah l'a lui, choisi elle elle et lui pas dit, Saul. il lui dit dans saison 5, elle vient de vous sauver la vie. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Donc je pense que Mike sait, en tout cas, parce que Mike, c'est un mec qui a du vécu, quoi. Il a de l'expérience sur tout ça, donc je pense qu'il a pu se douter quand même que Kim, elle avait des couilles grosses comme le monde. D'ailleurs, elle a des couilles grosses comme le monde, hein, parce qu'elle se fait espionner, et elle y va. Elle y va. Oui, oui, bien sûr, On s'en bat les elle s'en bat couilles. les couilles. Elle Elle y fait un va. 180, elle note Elle tout et note puis tout. Elle sait pas qui c'est qu'il y a dans la voiture, mais elle y va quand même, hein. C'est ça qui est incroyable avec ce ah, personnage. Et surtout ce il y a que une j'ai. ref à Narcos, il me dit, Gumso. Ah, d'accord. Gustavo, c'est peut-être Gustavo, peut-être un bah, Peut-être, ouais. ouais, là, Ça, c'est ouais. sûrement ça. Mais ce que j'aime bien avec Kim, c'est que c'est un personnage féminin qui ne dépend pas du personnage principal. Elle a ses propres idées, elle dépend pas de Saul quand même, tu vois. Ils sont Bah, complémentaires ils et tout. ont ouais, bah, c'est ce que Mm. je disais la semaine dernière, hein. Pour moi, Kim, elle façonne, le Saul Goodman qu'on a dans Mm. Breaking Bad, hein. C'est C'est, ça. pour moi, c'est la fusion des 2 personnages qui f crée vraiment le personnage de Saul. Parce que, bon, nous, on sait que c'est des personnages d'une série, mais eux, pour eux, Ouais, c'est la vraie vie. c'est ça. Donc, Kim et Jimmy, les 2 réunis, ça crée Saul Goodman pour moi Elle, et c'est vrai que, du coup, le côté à Kim, c'est plus le côté, bah, beaucoup plus réfléchi, mm. beaucoup plus intelligent, qui calcule plus. Alors que lui, Jimmy, il est plus dans la fourberie, il est plus dans Ouais, les trucs, un peu exactement. drôles et tout qu'on aime bien dans Saul, quoi. J'adore la pression de Avec Lalo Saul, alors pardon. qu'il n'est pas présent. Mais j'en parle dans ma réaction, c'est vrai que Lalo n'est pas présent dans l'épisode, mais Ouais. son ombre, elle est là. Elle est là. Et c'est ça qui est super en fait, c'est qu'il n'a pas besoin de le montrer pour faire en sorte que ces personnages en aient peur. Il n'a pas besoin d'être là. C'est ça, c'est ce qui prouve quand même que Lalo est un personnage quand même ultra bon, ultra bien travaillé, il est très pesant et c'est génial. On l'a vu quoi un seul épisode, je crois, à l'épisode 1, c'est tout. Lalo, Ouais, ou le on le 2 peut-être. voit à l'épisode 1, le 2, Non, je crois pas. je suis pas sûr. Non, je crois qu'on le voit que le premier, hein. Et c'est excellent. C'est excellent. Lors du resto,
Kim parle de quel projet, en fait? Quand elle discute Il y a avec, plusieurs scènes de resto avec Kim ouais, là, hein, dans l'épisode, va falloir être plus précis là. la scène avec Cliff? Ouais, faut voir, parce qu'il y a au moins 3 scènes de resto avec Kim là dans l'épisode. Au Il y a début il y a aussi avec l'autre, avec son client et qui avec bouffe Mike. aussi sa part et il y a Mike aussi. Yo 100. Mais ouais, Kim, elle est Pas quelque excellente, chose avec les hein. Sri Lanka, même ses autres contacts, il est malin. Oui, oui, c'est sûr, Jean-Jacques, Lalo, il en fait, de toute façon, Lalo, il suit quand même ce que lui dit, son, merde, Son oncle? ouais, son oncle. Parce qu'au début, Lalo, lui, il veut aller, aux States et foutre la merde direct Mmh. et son oncle lui dit: «Non, on n'y va pas, et il nous faut des preuves, machin et Voilà tout» et et puis ce truc-là, c'est pas encore fini parce que voilà, malgré le coup de poker, on va dire, de Gus avec Nacho, il y a quand même aussi ce truc-là de l'oncle et de Lalo en mode: «Ouais, il nous faut des preuves contre lui, contre Gus, pour être sûr». voilà. Donc il y a ça aussi qui est encore en suspens Bah, derrière donc ce qui prouve qu'on va sûrement avoir un truc au tribunal parce que Lalo va chercher des preuves. Le mot preuve, il va chercher un truc, c'est mmh. sûr donc il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être en rapport avec Howard ou quoi? On sait pas, mais il va y avoir un truc. Après, il faut savoir aussi que maintenant, Lalo, il a été, découvert par tout le monde, hein. C'est pas des Guzman, les gens ont découvert que c'était Lalo, tout le monde le sait, c'est chaud, quoi. Donc Ouais, la barbe, mais la moustache est là, t'inquiète. je viens de penser, si on voit Saul pendant Breaking Bad, on pourrait voir ce que fait Mike avant son arrivée, fin saison 2. Car oublions pas qu'il était le détective privé de Saul pendant un moment. C'est vrai? Il y a plein de choses en fait. C'est sûr que, pour moi, il forcément, il veut faire la transition Better Call Saul à Breaking Bad donc pour moi, genre la deuxième moitié de saison, il faut qu'il y ait des épisodes qui soient, dans Breaking Bad, pendant Breaking Bad. Faut qu'on ait ce truc-là. Pour moi, c'est une évidence et c'est pour ça qu'on va avoir Jesse et Walt dans cette saison-là. C'est que ça va se passer en même temps, c'est sûr. Ils vont pas faire des flashbacks du futur de Saul pour rappeler des scènes avec, Walt et Jesse, un peu comme dans El Camino avec, Jesse. Non, c'est Ouais, pas possible. ouais, Il faut faire des trucs concrets. On va vraiment voir, Jesse et Walt pendant Breaking Bad, dans Better Call Saul, c'est sûr. c'est sûr. Parce que ça peut pas être pendant Better vu que c'est avant. Ouais. Je, je vous mets la chaîne secondaire, les amis, pour voir les lives. C'est bon, j'ai tout mis à jour. J'étais en retard de ouf sur les lives. Je vous mets la chaîne. Donc, c'est ma chaîne secondaire où je Ah reposte les nice. lives pour ceux qui peuvent pas rester ou qui ont raté. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et tout. J'ai pris beaucoup de retard. J'avais un problème de mot de passe, mais c'est bon, j'ai tout retrouvé. Je vous ai tout mis. Donc voilà, petite Nickel. parenthèse. Mais oui, oui, moi, je suis d'accord avec toi de toute Plus de façon musique, là-dessus. hein. Sorry, j'ai plus de musique en fond. Je vais lire un com là qui est intéressant. Alors il y a Vinx qui me dit: «Pour moi, Kim va finir en prison après avoir pourquoi Saul va jamais la voir dans Breaking Bad». Pourquoi pas? En prison, peut-être qu'elle pourrait tomber à la place de Saul pour que Saul continue à faire ce qu'il fait, pourquoi pas? Faut voir. Elle en serait capable, elle, hein. Bah, ouais, ouais, je pense. Après, je sais pas, faut voir, hein, comment la scène est faite, comment ils décident ça de ça tous les 2 parce qu'ils décident de tout ensemble, Mm. Kim et Saul donc faut voir en Oui, vrai. Faut voir voilà. les raisons pour que, Jimmy accepte de dire à Kim: «Oui, vas-y, va en prison». C'est Ouais. chaud en vrai, parce que moi, je sais pas, tu te mets à sa place, tu es plus en mode: «Non, c'est moi qui y vais, c'est moi un peu le fourbe, c'est moi un peu qui Oui, m'en sort dans tout». Toi, tu es plus dans le côté oui. vraiment, Bah, Kim, elle est pas mauvaise en plus en soi. ouais, puis en fait, Kim, c'est plus elle le suit dans ses délires à lui. Si, Ouais, il y aurait pas Jimmy dans sa vie, je pense pas qu'elle serait, autant non. comme ça, tu vois? Elle est Donc droite dans ouais. ses baskets, c'est pas une arnaqueuse, elle aime bien faire ça avec Jimmy, je pense que ça lui procure un peu d'adrénaline, ça lui change un peu de son quotidien. C'est vraiment ça, ce que je disais plus Ouais. tôt. Moi, Kim et Jimmy, c'est la fusion, c'est Mmh. Saul. Ouais, Ils ont façonné le personnage ensemble. c'est ça. Donc c'est pas une c'est quelqu'un de plutôt droite comparé quand même à lui qui est très fourbe donc C'est comme sur Jean-Jacques, hein, je pense. comme dit Tokoy effectivement, la prison, ouais, faut voir, on va voir Todd Ouais, c'est shooter une des gosses idée, à quoi. vélo. Ah putain le Todd. Tu disais Tokoy? Je sais plus. J'ai fait un signe comme ça, mais je sais pas. 100 me dit, on aura juste pas la VF de Walter White si jamais il y a une scène. C'est pour ça, je pense qu'il y a moyen qu'on voie juste la scène de la saison 2 de Breaking Bad, hein, s'il faut. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire du reshoot, mais je vois pas trop l'intérêt vu que la scène existe déjà, c'est peut-être comme ça qu'ils vont jouer là-dessus, hein, je pense. C'est
Parce que du coup, C'est on possible. pourra pas leur dire: «Ouais, non, ils sont pas là». Ah si, ils sont là, c'est juste que, bah, c'est une scène, Ouais, de Breaking Bad ouais. et qu'ils l'ont pas retournée. Non, je pense qu'il se passe. Je confiance pour la suite avec ça. Je pense que c'est soit C'est ça, ouais. soit un reshoot, mais en tous les cas, je pense qu'il y aura une vraie scène avec les acteurs. Pas, je pense pas ça sera que du reshoot. Que ce sera des scènes qui a été faites avant qu'il a mis dans Better Call Saul. Je pense qu'ils vont vraiment apparaître Ouais, ouais, je sais pas, faut voir, hein. Est-ce qu'ils vont reprendre cette scène? Parce que cette scène, quand tu mets un peu les choses bout à bout avec que ce qu'on sait là maintenant, je pense qu'elle est Allez, oui, elle est ultra importante, en fait. exactement. Ouais. Ça fait déjà 1 an avec la fin de la saison 5 Mm, que ce truc-là est ressorti, enfin plus d'1 an même. mm. Donc pour moi, c'est sûr, cette scène, elle est ultra importante, en Ouais. fait. C'est On du coup, verra. on mate pas le trailer à la Walking Dead. Bah non, parce que je ne regarde pas les trailers de Better Call Saul. Je veux me garder Oh non. la surprise à chaque fois. Ah moi, je veux pas les voir, hein. Ouais, parce qu'il est décédé, Chérius, le comédien qui doublait Oui, Walter White. Jean-Louis Faure, on me Ouais, dit, sur le chat, ouais. exactement. Il est décédé il y a quelques semaines déjà. Ouais. Je suis sûr, elle est en vie, on l'aura après Breaking Bad. Saul va la recontacter juste après s'être fait griller dans le flashback du premier épisode de la saison 5. Pourquoi pas, Vince, ouais. Pourquoi pas? Il y a tellement je vous dis, une part de mystère autour d'elle, ce qui est bien, hein, ce qui est même très très bien, hein, parce que ça permet d'alimenter les théories, d'alimenter nos lives et surtout de réfléchir. C'est bien, en plus, c'est Ah une ouais. série qui nous fait réfléchir. Parce qu'on se dit, putain, mais alors, Ça, vas-y. c'est ce qu'on disait, la semaine dernière, Jean-Jacques Cochon, le fait que Lalo soit là, durant l'après Breaking Bad avec, Saul en mode moustache et tout là. Ouais, je On disais en que a déjà parlé la semaine dernière. c'est trop bien d'avoir une série qui te permet de réfléchir. C'est là, tu essayes d'assembler un peu les pièces du puzzle, tu te dis, ouais, mais ça, c'est comme ça, et ça, c'est bien. Ça permet de faire des lives en plus qui sont ultra animés. C'est cool, ouais. Oh, on se fait pas chier, puis, en plus, le truc, c'est que nous, on a nos théories, on fait nos choses, puis vous aussi, on vous lit et puis on rebondit, C'est ça, ouais. donc ouais, c'est cool, Vous hein. voyez quand même la différence, quand même. Là, on est sur. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, là, tu te rends compte? Quasiment, ouais. C'est un truc de ouf, en vrai. Fire, on est là, on a le cul qui gratte sur nos chaises, on est en mode, oh putain, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Parce qu'il n'y a rien à Les dire. couilles, Ouais, ouais, et là, bah, on est. ouais, en fait, on fait le résumé, de l'épisode en 10 minutes, en fait, donc Là, on est sur 1 heure, on peut parler de plein de choses. Chaque épisode nous permet de faire des théories et c'est trop bien. Moi, j'avais vraiment hâte de faire des réactions sur la série parce que c'est ultra appréciable. Alors, c'est vrai que c'est pas mouvementé, peut-être à regarder en réaction, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi, je prends tellement de plaisir, c'est trop bien. Vraiment, je l'attendais quoi. En fait, ça me permet moi en tout cas d'être plus détendu après un épisode de Fear. Parce que mmh. franchement, j'aime bien faire des réactions sur Fear ou même les lives, parce que je me retrouve avec Tokoy, je fais mon petit montage, j'aime bien, mais je prends plus de plaisir quand même comme avant. Avec Better Call Saul, chaque moment, chaque scène, chaque plan, chaque personnage, t'es en admiration, quoi. Franchement, moi, Ça quand Mike il rencontre Kim pour la première fois, j'étais en mode, oh, la première rencontre, c'est con, hein, mais ça marche. c'est ça. C'est des C'est petits trucs comme ça qui nous font kiffer, quoi. c'est ça, C'est un puis, épisode transitoire, il s'est pas passé énormément de choses, mais rien que ça, la ouais. rencontre Mike et Kim, c'est oufissime. Ouais, le coup de Gus avec l'intro et la fin de l'épisode, je trouve ça excellent. Mais attendez, le coup de Saul qui se déguise en Howard avec avec l'auton bronzant, la coupe de cheveux, c'est excellent. Putain, c'est les idées qu'il faut trouver, quoi. Parce que le mec est prêt à faire n'importe quoi. Je veux dire, c'est excellent. Et puis le duo Kim et Mike, effectivement, les interactions de tous les deux sont excellentes. Puis de toute façon, Mike, de toute façon, à chaque fois qu'on voit Mike, chaque personnage, en C'est fait. ça. Chaque personnage est bien traité. Ah ouais, ils sont vachement bien. C'est trop bien. C'est ça, 100. Même les épisodes, on peut dire entre guillemets «moyens» de Better Call Saul, en fait, c'est des vrais bons épisodes, donc Ouais, c'est sûr que quand tu prends le 2, le 3, qui était quand même excellent, et c'est un épisode de là, on transition. redescend, ouais, On, on redescend avec le 4, mais c'est on- pas un mauvais, quoi. voilà, on redescend juste en intensité, on va dire. Mais Mmh. c'est loin d'être mauvais, quoi. C'est au contraire, ça va amener sûrement un Non, non, 5 ou un 6 tendu, quoi. c'est ça, hein. En fait, il est malin parce que, en fait, il est excellent parce que tu termines quand même sur un épisode 3 qui est quand même ultra dur, hein, sur un Ouais. suicide, etc., bien froid. Et tu démarres l'épisode 4 avec une petite musique, années 50, hein, et les gens à vélo, avec de la couleur. Avec de la couleur. Ouais, ouais. Tu te dis, putain, waouh, ouais, la transition est quand même brutale, tu vois. Et c'est fort. Ouais, ouais, quand tu enchaînes, ouais, ça
doit faire mal. Mais là, après une semaine, ça va, tu vois? Tu as le temps un peu de digérer, tu reprends là-dessus, Chaque plan est un tableau, c'était encore cool, un hein. putain de plan séquence à la fin avec Gus. Oui, effectivement, moi je trouve que le plan séquence de fin est excellent. Ce qu'elle a réussi à faire est cool. Elle coupe pas, et c'est vrai que de le voir passer dans ce tunnel et, et remonter. Puis quand t'entends ensuite la voix des deux personnages que t'as vu au début de l'épisode qui discutent, Mmh. comme si de rien n'était, hein. T'as quand même trois quatre C'est molosses armés ça. jusqu'aux dents qui sont dans la maison. C'est excellent. Waouh, c'est trop fort les idées, quoi. C'est trop bien. C'est ça, ouais, ça faisait longtemps que cette, du coup, rencontre, Mike Kim, on l'a pas eu. Peut-être Mm. qu'on le beaucoup l'attendaient, comme Jean-Jacques, visiblement, donc ouais, ça fait plaisir. Kim est peut-être sous protection policière. A changé de nom, Jimmy la retrouvera peut-être à la fin de la série. Si elle meurt, je trouve que Saul de Breaking Bad ne serait pas logique. Il y a souvent, on en parle très souvent quand même à chaque fois, c'est vrai que Saul n'a pas l'air d'avoir perdu quelqu'un comme Kim dans Breaking Bad. Après, il faut aussi se Le voir. truc, c'est voilà, le Ouais, truc, c'est que Breaking Bad, ça a pas été fait dans l'optique d'avoir Better Call Saul directement derrière après et c'est une idée qui a dû mûrir, pendant le ouais. tournage de Breaking Bad et parce que Breaking Bad finit en 2012-2013 et Better Call Saul sort en 2015, je crois, un truc comme ça? Ou 2016, je sais plus. Parce Ouais, que là, on est sur la sixième, on est en 2022, donc ouais, ça devait être 2016, ouais. ouais. Donc ouais, c'est un truc qui s'est fait, il devait certainement avoir l'idée. Comme Vix demande: «Est-ce que ça a été écrit du début à la fin comme Breaking Bad?» Je pense qu'il avait eu ses grandes idées du Ouais, début à la fin, il avait ses lignes, mais ses grandes lignes. les détails et tout, Ils avaient leur grande ligne, voilà parce que quoi. c'est vrai qu'on oublie, on parle beaucoup de Vince, mais il est en duo, et je pense que tous les deux, ils arrivent à s'aider, à être bien complémentaires pour ne pas, en tout cas, décrédibiliser Breaking Bad. Parce que regardez, le retour de Wendy et même du Camé, c'est des retours en vrai qui sont très intéressants pour l'épisode, qui sont cohérents, etc. Hein. C'est pas juste pour nous faire des coucou, vous voyez, on a mis vos personnages que vous aviez vus. Non, non, c'est ultra intelligent. Mmh. Donc je pense que c'est des mecs quand même, avant de faire, ils réfléchissent à tout ce qu'ils ont fait déjà dans Breaking Bad, et ils essayent de rendre ça le plus cohérent possible, et ça fonctionne très bien. Donc Kim, je suis pas trop inquiet. C'est pour ça que je me dis que si, je pense que Vince, il est pas con de se dire, tiens, mon personnage de Saul est pas triste du tout dans Breaking Bad, je peux pas faire n'importe quoi avec Kim. Parce que sinon, ça Mmh. n'aurait. Voilà, je pense qu'il est assez intelligent quand même pour faire attention à ça. J'ai pas de doute. En fait, ce mec-là, franchement, j'ai une totale confiance en lui. J'ai jamais été déçu une seule fois. Enfin, moi, c'est Breaking Bad. Tu vas pour Totokoy, mais c'est un univers qui m'a rarement déçu, moi. Hein. Même presque jamais. Hein. Mouais, non, j'ai pas vraiment de souvenir de déception, hein. Non. C'est ultra Après, ils peuvent, réfléchi. très bien prendre un contre-pied en mode de quand même la tuer et faire en sorte que, bah, Saul, je sais pas, il ait quand même quelques temps d'adaptation avant de se remettre, bah, dans sa vie, quoi. Oui, Parce que même quand tu perds une personne, bah, c'est à du. moins vraiment que ce soit ultra dur, ça dépend des gens, tu vois? Ouais. Peut-être que ça peut t'habiter, te faire être en dépression pendant des années et des années, mais, bah, tu as quand même un moment donné où tu arrives à survivre à ça et à avancer malgré tout, Tu donc t'en remets, ouais. peut-être que Saul, dans Breaking Bad, il s'est déjà remis du décès de Kim et ça expliquerait pourquoi, quoi. Ouais, je suis pas Donc inquiet. du Hein. coup, oui, c'est bien, OK, ça a bien démarré en 2015, mais de toute façon, il y a eu plusieurs pauses, hein. Là, il y a eu une pause entre la 5 et Oui. la 6 qu'on n'a pas eu tout de suite et je crois qu'il y avait eu une pause entre la 2 et la 3 ou la 3 et la 4. Faudrait voir, mais il y a eu une pause aussi, entre, quelques saisons. Parce que du coup, si ça a démarré en 2015, en 2022, il aurait dû y avoir au moins 8 saisons. Donc ouais, il y a eu 2 ans de pause à un moment donné. C'est comme ça. De toute façon, c'est ce qui prouve que, bah, c'est pas, de l'industriel, tu vois? Ah Cette oui. série. C'est Vince, tu sens que C'est que c'est c'est fait. carré. Et puis C'est en un peu plus, comme, Sherlock. Sherlock, ça a mis du temps à chaque fois, parfois entre les saisons, c'est gage de qualité, et quoi, je pense donc que IMC lui laisse carte blanche à ce gars-là, hein, à Vince. Hein. Je pense que bah, ouais, pour c'est c'est sûr. sûr et certain qu'ils lui prennent pas la tête. Hein. L'épisode 3, il commence quand même sur 3 minutes de désert. Y a pas de problème. Hein. Je pense que là, lui, il a carte blanche. Hein. C'est sûr et certain. C'est ça, Jean-Jacques, ouais. Ça va être ouf, de voir le bureau. J'espère que ça va se faire, quand même assez rapidement, qu'on aura tout ça, d'ici, la La sec- fin du mi-de-saison au moins, qu'on soit moi, j'aimerais bien quand même que la seconde partie, ce soit full Saul Goodman de ouf. S
pendant ou pas, Breaking Bad, mais ça serait bien pendant Breaking Bad, ce serait stylé C'est ce que je te de voir disais, les Tom. parallèles. C'est ce que je te disais, Tom. Parce que Tom, il nous dit personne n'en parle, mais Vince Gilligan n'était pas là de la saison 3 à 5 de Better Call Saul. Il est revenu pour la fin, mais avant, c'était Peter Gold qui s'en chargeait. C'est pour ça que je vous dis que n'oubliez pas qu'il est en duo. On parle beaucoup de Vince, mais son duo avec Peter est très bon, hein, parce c'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'on parle beaucoup de Vince, parce que Vince, voilà. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, là, Peter a fait un sacré travail aussi, Peter Gould. Donc, Bah, c'est les 2. De toute hmm. façon, ils ont à peu près la même vision, hein. Tu Ouais. vois tous les plans, que ce soit les 2 premières saisons ou de la 3 à la 5 et à la 6, enfin, la patte, on va dire Breaking Bad, elle est là, que ce soit avec Vince ou pas, à la réal Hmm. ou pour filmer donc C'est à quel épisode que Bob a eu sa crise cardiaque? Alors, je sais pas si c'était en première ou seconde partie, mais je sais qu'en tout cas, l'enchaînement a... c'était c'était l'été dernier, Ouais, donc je saurais pas dire, ça devait être, ouais, sur la fin de tournage. parce que ouais, il a beaucoup enchaîné. Il faut savoir que Nobody, il a fait ses cascades et tout seul, il a perdu du poids, il a fait beaucoup de sport, plus l'enchaînement, sûrement Better Call Saul, dans des endroits où il fait très chaud, il a fait un petit malaise cardiaque, attention, hein, même lui l'a dit. C'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné. En plus, je crois qu'il va repartir aussi pour Nobody 2. Mmh. Ça va être acté bientôt. Pour ceux qui ont vu Nobody, n'hésitez pas à le regarder, c'est très bien. C'est par les créateurs de John Wick. C'est très bien Nobody avec J'ai lui. pas vu moi Ouais, encore. c'est très cool. Ça va te plaire, je pense. Moyen, faudrait que, bah, je sais pas, dès qu'il sera dans un service de VOD, streaming, je regarderai, je pense. Ça restera toujours Vince, un génie, ouais, bah, donc du coup, il y a aussi Peter, quoi. Ouais, c'est ça. J'aimerais la deuxième partie après, l'après Breaking Bad avec tous les épisodes en noir et blanc. Deuxième partie de Better Call Saul, full flash forward, c'est sûr. Bah, écoute, on verra, hein, Mais on l'intro a déjà verra. commencé dans le futur. C'est juste que l'intro du premier épisode, elle est pas en noir et blanc. Elle est en couleur. Mais on est dans l'après Breaking Bad. Puisque là, ils sont en train de vider sa maison à Saul. Mmh. Donc il a déjà fait ce que cette fois, il la met pas en couleur. En noir et blanc, pardon. Exactement, Christopher, c'est Loza qui nous en avait parlé en vocal, la semaine dernière. Je crois qu'il y avait pas Grimes à ce moment-là, dans ce vocal-là, mais elle avait grave bien remarqué ça et ensemble, on avait, essayé de voir, ce que ça voulait dire à chaque fois parce que genre, Rocks and a Hard Place, entre le marteau et l'enclume, en français, c'est un truc, qu'on a essayé de voir. On a traduit ça par le fait que c'était Nacho qui était entre les 2. Carrot and Stick, il y a aussi, la projection, c'est, Saul et Kim avec, le couple de, Ouais. merde, qui cherche à carotter justement. Enfin, il y a Mm. tout un truc. Ouais. Chaque épisode a ce titre-là et le titre à chaque fois, il y a une signification et sur Insta, si vous avez vu mes stories ces derniers jours, j'ai trouvé un compte qui illustre à chaque fois l'épisode Oui, trop avec la beau. démonstration de ce truc-là justement Trop donc beau. moi je me suis abo direct à ce mec, il est Mm. ouf. Du coup là, pour cet épisode, c'est sûr, il va faire un dessin là dans les jours à Et venir, je en le run, partagerai ouais. aussi. Ouais, ouais, ça c'est excellent. Ouais. Ouais, ça suit une logique, ouais, mais de toute façon, regardez laissez au hasard, même les plans. Regardez le coup de la pièce. À un moment donné, on voit dans l'épisode la pièce qui est une pièce qui est en arrière-plan. Tout est millimétré, hein, tout est calculé. Hein. Regardez Mmh. l'intro, rien que l'intro. L'intro est calculée et est préparée pour amener la fin de l'épisode. Enfin, rien n'est laissé au hasard. Et Mmh. ça qui est bien, c'est ça qui est bien avec cette œuvre-là, parce que je trouve quand même que Breaking Bad, Better Call Saul, c'est un univers à part entière. C'est un Ouais, univers, quoi. c'est un truc qui a sa propre identité. Tu retrouves pas ça ailleurs quand même. Dire l'univers Breaking Bad, c'est pas quelque chose où tu dis tu peux le retrouver dans d'autres séries ou autres. C'est vraiment quelque chose qui a sa propre patte quoi. C'est vraiment très différent d'autres œuvres. C'est pour ça qu'à mon sens Better Call Saul et Breaking Bad sont des chefs-d'œuvre. Je pense que moi je le c'est après c'est un avis personnel attention hein, parce que chef-d'œuvre Mmh. qu'est-ce que c'est. Mais moi je pense que Breaking Bad c'est un chef-d'œuvre et je pense vraiment que la Better Call Saul, là actuellement où on en est, c'est une des plus grandes séries qu'on ait eues ces dernières années. Et si même pas une des premières, clairement. Oui, ouais, c'est sûr. Après, c'est surtout, la montée crescendo. De toute façon, c'était pareil pour Breaking Bad, hein. Les premières saisons, c'était un peu timide et genre, à partir de fin de 3, 4 et 5, c'est là où, Breaking Bad, c'était, considéré comme, la Mm. série du moment de ouf, hein. Donc, là, c'est pareil, hein. C'est pareil. Après, je sais pas si on va retenir, plus Better Call Saul que Breaking Bad quand ce sera fini, je pense pas, mais c'est aussi bien, quoi, Ouais, ouais. Et comme tu clairement. dis, Christopher, tu parles des clins d'œil, mais en fait, il y en a tellement qu'on peut pas tous les voir.
En fait, il faut revisionner des fois les épisodes pour te dire ah mais putain mais il y avait ça effectivement. Ça qui est fort, c'est que Breaking Bad, Better Call Saul sont des séries que tu peux revoir plusieurs fois et découvrir des choses. C'est Mmh. ultra intéressant. La mise en scène, la manière dont Vince et son collègue font les choses, c'est trop bien en fait. Des fois, on me parle de scènes, je vais les revoir, je me dis ah ouais putain, etc. Et je vous montrerai aussi une chaîne YouTube que j'ai trouvée d'un mec qui fait des trucs sur l'univers Breaking Bad. Il Ouais. trouve des trucs, mon pote, t'es là en mode ah ouais, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Ah C'est ouais, quoi? C'est un Français ou un Américain? c'est un Américain. Ouais, OK. Ouais. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de l'univers Breaking Bad. Genre vraiment, Ouais, c'est ouais, c'est dommage, hein. qui suivent l'univers. C'est la première fois, moi, ouais, même moi, les théories, j'en fais pas sur Breaking Bad. Des fois, je me dis, tiens, j'en ferai peut-être une sur Walt et Jess, mais même moi, j'en fais pas parce que j'ai tellement peur, en fait, par exemple, me tromper ou de dire un truc et finalement, ah bah non, en fait, j'ai peur de rater des choses, en fait. Il y a tellement Bah, de de toute choses. façon, même dans les vidéos théoriques que tu fais de Walking Dead, c'est pareil en soi. Tu pourrais Oui, la faire cette vidéo-là, hein. oui, c'est vrai, mais dans les théories Walking Dead, on va dire que comme je connais bien l'univers, je fais pas une théorie genre qui n'aurait, on va dire, aucun sens. Avec Breaking Bad et Better Call Saul, j'aurais trop peur de me tromper, tu vois, de faire une théorie sur quelque chose en fait qui n'aurait pas de sens, que j'ai raté un mot, un dire, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est tellement millimétré des fois que je me dis, je crois la seule vidéo Ouais. théorie Walking Dead où genre je m'étais trompé une fois, c'était la vidéo avec Tyree, je crois. J'avais raté un truc. J'aime bien, tu vois, faire des théories sur quelque chose qui, de base, est possible. Avec Better Call Saul, j'ai trop peur de, par exemple, je te dis, de rater un dialogue, une scène qui pourrait contredire totalement ma théorie. Le mec qui fait les vidéos, je te montre, tu vas voir, il fait le montage et tout qu'il fait, enfin, Mmh. c'est excellent, quoi. C'est un univers qui est complexe, en fait, qui est très complexe, je trouve quand même, tu vois. Oui, ouais. Mais après, moi, je pense que c'est un truc que tu pourrais faire, hein, cette vidéo-là. Après, rien ne t'empêche de un peu plus bosser comme tu avais Ouais, pu le faire pour, la scène post-générique de World Beyond, hein. ouais. Je vais attendre le mid. Parce que si ouais, mais si cette scène arrive durant le mid, tu vas dans le fion après, Ah tu ouais, c'est pourras vrai. pas la faire. C'est vrai. Donc donc c'est à toi de voir. Mais ouais, ça pourrait être une vidéo intéressante, hein. J'aurais tellement peur de théoriser sur Daniel pour ma part, ouais, non, mais effectivement. Oh mon T'imagines Dieu. théoriser sur Charlie et théoriser sur Kim. Ah ouais, à la transition. Excusez-moi, on peut rester sur, Better Call Saul là, s'il vous plaît? Parce que c'était hier, Fear. Ouais, c'est casse-gueule, comme tu dis, Noodle, c'est un peu comme SNK, ça peut être très casse-gueule. Après, c'est la magie de la théorie aussi. Bon après SNK c'est fini donc il y a plus de théorie à faire donc Ah si, c'est pas fini, mon lapin. ouais non mais, mais mec, le scan c'est terminé. Ah oui, le scan, oui, d'accord. L'animé, L'animé c'est oui. pas fini. Ah oui, Mais et le mec, tu as scan, plus de ouais. théorie à faire. Le scan c'est fini. C'est vrai, Il y a ouais. déjà la fin. Il y a pas de théorie à À faire. part seulement pour ceux qui regardent l'anime, alors, tu vois, à la limite. Ouais, mais donc ouais. J'avais un commentaire qui était intéressant. Ouais, je sais plus. Yo, Je sais Yoloïc, plus. Euh, je sais plus. Danielou Salami. Si, on me dit que Mister Robot aussi, ça peut être aussi intéressant qu'un Breaking Bad, Better Call Saul au niveau de la mise en scène, des personnages. J'ai pas vu, moi, Mister Oui, Robot. ouais, clairement, hein. Clairement, clairement. Après Mister Robot, c'est que 4 saisons. Ok. C'est ça aussi le truc. Mais oui, ouais, clairement. Mais ça, tout le monde Ouais, m'en parle, mais j'ai pas vu. ouais, Mister Robot, c'est, C'est bien. ouais, c'est trop bien, hein. Bon, je vais essayer. Je tenterai peut-être cette semaine au moins le premier. C'est beaucoup trop bien Mister Robot. Ok. Je vais essayer de voir ça alors. Peut-être, je vous dis pas, mais pas en réaction, hein, je vous le dis direct, hein, dans mon coin tranquille. Mais ouais, pourquoi pas. Oui, ouais. La De bouchon toute de la façon, bouteille de tequila à la fin de l'intro, saison 6, épisode 1, ça renvoie aux saisons précédentes quand Saul et Kim arnaquent le gars dans le bar qui s'occupe des testaments. Ouais, ouais, il y a ouais, c'est à tellement de chaque fois trucs. qu'ils font un grand coup, ils se boivent, C'est ce genre Mephisto. de bouteille, quoi. Ah, c'est Mephisto. Ah putain, les larmes. Mephisto, on en a tellement bouffé dans les théories Marvel. Ouais, c'est Mephisto, Wanda, c'est Mephisto. Finalement, bah, ça n'a jamais été Bah, Mephisto. peut-être qu'on va le voir cette semaine, Mephisto, Qui finalement. sait? On verra. Peut-être. Tu vas le voir, ce Wanda, cette semaine, toi? Wanda? Ouais, enfin, Wanda et Doctor Strange. Oui, oui, j'y vais, ouais. J'y vais J'y vais jeudi. en salle IMAX 3D au max du max en VOSTFR. Ça va être la meilleure séance ciné de l'année pour moi, là, je pense. On y va En jeudi, tout ouais, cas, nous de ce aussi. début d'année, donc bah, j'y vais jeudi aussi. Ah bah voilà, tu vois. Pour ça Voilà, qu'on s'aime j'irai le tous. soir. Moi C'est vrai. aussi.
Moi On en aussi. parlera, ça va Ouais. être bien. Ouais, Une ouais, heure. bah, on pourra en parler, ouais. Du coup, ouais, bah, ma série préf, j'en ai déjà parlé, hein, c'est, Doctor House. Oui, Du coup, oui, 1 heure. Ouais, oui. là, on est sur 1 heure de Une live, je heure sais 7. pas, qu'est-ce qu'on aurait loupé? On a parlé de Gus, on a parlé de Kim et Mike, Oui, on a parlé de Saul, oui. on a un peu parlé d'Howard, mais pas beaucoup parce qu'on le Bah voit pas oui, beaucoup, il se fait avoir, c'est tout. c'est ça. Pour l'instant, ouais, Heu, on n'a pas. Enfin, comme c'est une transition qui, on voit pas les Salamanca, il y a ouais, rien autour de ça. ça raconte Même des choses, l'aspect mais c'est vrai que même cette. l'aspect juridique, avec l'espèce d'enquête, finalement, Mike confirme à Kim que, pour le moment, d'après ce que lui sait, il y a pas vraiment d'enquête sur eux, donc ils sont Ouais. plutôt safe à ce niveau-là. Non, il est bon, hein. Ouais, ouais, c'est un épisode de transition, mais avec des bonnes choses quand même, C'est quoi. ça. Et je pense que la semaine prochaine, on en parlera beaucoup plus. Je pense que le 4, 5, 6 là, non, 5, 6, 7, les 3 derniers, je pense que à la Breaking Bad, ça va. Ouais, même si le 5 et le 6 c'est pas non plus, oufissime, je pense que ça va, Oui, taper très fort avec le 7, je suis hein, pas du c'est tout sûr. inquiet, hein. Ouais, C'est, enfin, faut voir déjà ce qu'on a eu comme épisode, hein, déjà, hein. On est qu'au 4e, hein. l'étrange docteur, exactement. L'étrange docteur et la folie du multiverse. Oh putain. Ah non, le trailer m'a fait très envie. Moi, je regarde pas les trailers. On les regarde pas Ouais, non. parce qu'on garde la surprise. Alors peut-être qu'on pourrait le faire, peut-être pour le dernier épisode, s'il y a un trailer, peut-être pour faire, Ouais, voilà, pour le dernier. vas-y, ouais, si tu veux, ouais, Allez, pour le dernier, ouais. allez, on fait ça pour le dernier. Et on le ferait pas peut-être pour l'épisode 7 aussi. Ouais, puis l'épisode 8, le 9, le On 10, on c'est fait, le, bon. on fait le trailer pour l'épisode 7 et le trailer pour le 13. Est-ce que ça te va? Si tu veux, Allez, vas-y. pour le 7 et le 13, on le Allez, fera. allez, allez, allez. On va se laisser là pour ce soir. Ça a été encore une fois un excellent live, hein. L'heure est passée extrêmement vite quand même, comparé à Fear the Walking Dead, où au bout de 10 minutes, on est en transpiration tellement on Mais n'en peut plus. mais tu rigoles, limite, je suis en train de me demander si on n'avait pas fait plus hier que là, aujourd'hui, hein. Je suis en train de douter, hein. Ouais, mais attends, hier, on avait arrêté de parler de Fear Oui, après. ouais, c'est vrai, Ouais, ouais. hein. Hier, On avait arrêté de parler l'épisode depuis bien longtemps, ouais, c'est ouais, de la c'est roue vrai. libre. Là, on a tenu on tient quand même Breaking Bad pendant 1h10, quoi. Donc, Ouais, ouais. la semaine dernière, on avait parlé pendant 1h30 de Breaking Bad, de Better Call Saul, mais en même temps, c'était l'épisode sur Nacho. Il y avait quand même des trucs Ouais, puis on intéressants à n'avait pas dire. parlé des 2 Des premiers deux aussi, premiers donc aussi, ouais. Mais non, c'est cool, c'est cool. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de te retrouver en live avec cette série parce que c'est vrai que voilà, on peut parler de tout et c'est bien. Surtout que c'est bien, les amis. C'est ça qui est intéressant, bah, c'est que putain, oui, c'est pas Walking Dead, quoi, voilà, ça fait il y du a bien. ses qualités, on sait pas ce qui va se passer, on n'a pas lu les comics parce qu'il y en a pas. Ouais, Donc exactement. voilà, déjà rien que par rapport à ça, même si c'est de l'adaptation, Walking Dead aussi, bah, il y a des choses on sait rien, en fait. C'est Donc ça. ouais, c'est Là, on va commencer à approcher petit à petit de l'épisode 7. Les lives vont devenir de plus en plus intéressants niveau théorie, puis surtout niveau surprise. En tout cas, c'est ça a été ça. encore une fois un excellent live en votre compagnie. On se voit demain soir sur Twitch. Je suis sur Switchport avec Alex. Toi, Toko, là, tu pars sur The Last of Us. Là, ouais, je pars sur The Last of Us et demain, lecture de comics normalement prévue et encore du Last of Us. On va essayer de finir ça cette semaine et après on repartira sur Uncharted 4. Voilà. Ok. Et ben nous ensuite on se revoit sur YouTube à partir de lundi prochain. Moi je prends un grand week-end de jeudi à dimanche. Ça va me faire du bien parce que comme je vous ai dit hier pour ceux qui étaient là, le mois de mai et juin vont être très corsés. Donc va bien me reposer pour partir Oui, sur de ouais. bonnes bases. Des bisous les amis. On se voit demain Yes. sur Twitch pour certains et à la semaine prochaine pour d'autres.